Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Je suis très content de vous retrouver. Pouf, là j'en suis, je sais pas combien de signes j'ai fait. J'en ai fait 4, 5, j'en suis peut-être à la moitié. Il y a quand même, déjà, on se rend compte des tendances ou des choses, mais alors qui ressortent. Alors c'est drôle parce que, je vais être honnête avec vous, c'est, je crois, les guidances les plus particulières que j'ai eu à faire. Pour certains, elles sont pas forcément riches en actions, mais alors, à l'intérieur, excusez-moi du peu. Et vous, particulièrement, à part deux cartes, tout l'ensemble de votre tirage, ce sont des arcanes majeures. Notamment, ce qui est super particulier, enfin, particulier non, mais ce qui est vraiment fou, c'est le chiffre 5. Il ressort pour toutes les consultations, pour toutes les guidances, et il ressort beaucoup en consultation en ce moment, le chiffre 5. Donc c'est quand même le changement, la liberté, la curiosité, le voyage, l'émancipation un petit peu. C'est votre moi, il est ouf. Ouais, alors je vais peut-être pas appeler le nom de la vidéo comme ça. Capricorne, août 2021, ouf. Bah, quoique. Allez, on est parti. Alors, vous démarrez donc avec, de toute manière, à part deux cartes, je vous ai dit, ce ne sont que des arcanes majeures, donc c'est quand même, c'est vraiment pas rien du tout. C'est un mois qui va être décisif, marquant, qui va marquer un tournant, je trouve, dans votre vie peut-être intérieure aussi. Alors, vous avez la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte du pouvoir. Cette carte, elle vous parle vraiment, si vous regardez, on voit d'un côté un sage et d'un côté un lion. Et en fait, c'est vraiment se reconnecter à sa part, mais sa partie animale, une partie pure. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est pas sur la carte, mais on va me parler d'instinct. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose où vous êtes en train de reprendre non seulement la force par rapport à d'anciennes situations, vous savez que le vent va tourner. Largement. Vous savez que le vent va tourner. Bah oui. Et en plus, juste dessous, avec l'oracle des Médéors, j'ai la carte numéro 1 qui vous parle de changement imminent. Regardez où est la lumière sur cette carte. Voilà. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui vous fait reprendre le dessus sur vous-même. Et j'ai l'impression, vous voyez, que vous reprenez le contrôle. J'ai trop de cartes que je ne sais pas laquelle utiliser. Je vais poser une autre carte par-dessus. Ouais, regardez. L'harmonie et l'équilibre. Vous êtes sur le numéro 6. Le numéro 6, c'est l'harmonie, la loyauté, le voyage. Le voyage. Pourquoi je dis le voyage? Les responsabilités, l'appréciation. Il y a un truc qui se passe chez vous, il y a à l'intérieur de votre cœur qui fait que vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va changer et qui va vous donner de sacrées leçons, mais de vous dire, je comprends pourquoi j'ai traversé tout ça. Euh, c'est tellement fort, ça pourrait presque être palpable. Il y a le destin qui se met en marche dans votre tirage pour vous sur le mois d'août. Mais c'est... Alors, pour certains, avec ces cartes-là, vous reprenez le dessus sur votre vie, on vous fait travailler vos ressentis et pour certains, vous allez, presque comme la loi d'attraction, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous allez l'attirer. C'est vrai que pour certains, ça peut être une rencontre ou en tout cas quelque chose vraiment qui va venir vous faire vibrer, ouvrir votre cœur et vous remplir de joie. Parce que juste à côté, justement, alors, pardon, juste à côté, j'étais dans la numérologie. Alors, avec l'oracle des météores, vous avez rencontre proche. Et juste avant, changement imminent. Ce que j'aime en regardant ces deux cartes, c'est qu'on a deux énergies différentes. On a le bleu, l'eau, l'émotion, et on a quelque chose de beaucoup plus euh, lumineux, beaucoup plus
presque une énergie, presque plus de feu. Et c'est drôle parce que moi, ça vient aussi me remontrer un petit peu, vous voyez, à l'intérieur de vous, vraiment, cette, cet équilibre parfait entre ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Il y a une partie, mais vraiment, je ne sais pas, mais aligner complètement ce que vous êtes et à votre âme. Donc oui, pour certains, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Ça ne veut pas nécessairement dire dans le tirage que c'est amoureux. Mais c'est un truc qui est tellement marquant et important dans votre vie. Après, j'ai l'impression aussi que c'est vous-même, vraiment. Vous vous êtes trouvé, vous vous rencontrez réellement, il y a un truc qui se passe. Ça m'a fait flipper parce que j'attends personne. Mais vu que chez moi je suis le numéro un à l'interphone, tout le monde sonne tout le temps chez moi. Mais donc oui, rencontre proche, si ça sonne, c'est que c'est vrai. La carte de la sagesse, numéro 5. Et je vous ai dit, mais le numéro 5, il est là pour tout le monde. On vous parle de changement. Par rapport au fait d'avoir pu être en dualité, par rapport à vos propres doutes, vous faire face, vos propres incertitudes. Là, on vous parle de vous retrouver, d'être complètement aligné à ce que vous êtes et d'avoir accès à des informations. euh, C'est vrai que, enfin, je dis ça, mais ça me paraît logique, mais en même temps, parce que je suis en pleine découverte de ce qu'on appelle les annales akashiques. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans. Enfin, tout le monde va aller dans les annales, mais peut-être pas les akashiques. Pardon. Euh, cette carte, c'est un livre du savoir et de la connaissance. Vous avez accès, sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui se met en place parce que vous vous êtes retrouvé, que vous êtes juste envers vous-même et que vous vous sentez libre. Il y a un truc, mais vraiment qui se met en place. Regardez en plus les deux en arrière-plan. On a quoi? Le soleil, et là vous l'avez aussi. C'est vraiment un tirage, mais il est impressionnant parce qu'en fait la sagesse, c'est vraiment ce qui vous fait prendre conscience d'où est votre place, d'où vous devez aller. Vous comprenez les leçons peut-être par rapport à vos événements du passé. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez construire, vous savez ce que vous ne voulez plus. Je vais poser une carte là-dessus. C'est tellement fort. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Votre vie est inondée de bienfaits. L'arc-en-ciel, j'aime appeler ça, souvent je le dis, c'est les moments arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est un moment arc-en-ciel? Un moment arc-en-ciel, en fait, l'arc-en-ciel, il arrive juste après la pluie, quand elle est en train de s'en aller, mais qu'elle est encore un peu présente, et que le soleil est en train d'arriver, mais il n'est pas encore tout à fait là. L'arc-en-ciel, c'est le moment justement entre ces deux états où vous comprenez pourquoi vous avez vécu ce que vous avez jugé difficile au premier abord. Vous comprenez que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, qu'il n'y a que des expériences et que c'est notre propre manière de les observer et de les juger qui en font si on décide qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais quand vous comprenez pourquoi vous avez vécu quelque chose, ce que cela vous a apporté, eh bien l'arc-en-ciel, en fait, c'est le moment où toutes les couleurs se diffractent par rapport aux gouttes de pluie et c'est un pont. Ce pont, justement, c'est le passage d'un endroit à un autre, d'un chapitre de votre vie à un autre. Au niveau de votre passé, justement, j'avais la 3, qui est la carte chagrin et peine. La sensation de se sentir prisonnière, la sensation de porter une douleur, un deuil. On est vraiment dans quelque chose qui est assez dur et je crois que ce qui a été aussi assez dur, c'est peut-être vos liens avec les autres jusqu'à présent, puisque j'ai la carte du jugement. Soit parce que vous n'étiez pas en accord avec les autres, que les autres n'étaient pas d'accord avec vous, que vous avez dû peut-être aussi faire face à de la critique, à de la jalousie, au fait d'être pointé du doigt, euh, d'être déçu. Parce que j'ai le mot déception qui me vient par rapport aux autres. Dans tous les cas, 7, 8, 9, 10, donc on est sur un numéro 1, donc ça veut bien dire que ça s'achève. Et c'est de toute manière, oui, ça s'achève. Ça s'achève parce qu'il y a un truc tellement fort, ça peut paraître palpable, c'est de l'ordre du divin. Vous êtes dans l'union, non seulement
peut-être dans quelque chose envers quelqu'un, mais dans l'union de ce que vous êtes. Et il y a un truc chez vous, mais alors qui est en train, à l'intérieur de vous, mais de grandir. Il y a un truc qui prend place, qui est en train de naître, et vous avancez. Mais avec une foi, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est ce que vous quittez. Vos peurs et vos blocages ce mois-ci. Vos peurs et vos blocages, vous avez la carte de la solitude et la carte du combat. Alors, vos peurs et vos blocages, avec la carte de la solitude, on met fin aussi de toute manière, parce que c'est la carte numéro 9. Regardez cette femme. C'est drôle parce que justement, elle a un livre dans les mains. Il y a d'un côté une page écrite, c'est ce qu'elle a déjà traversé, c'est ce qu'elle a déjà vécu, c'est toutes les expériences qui ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et il y a une page blanche, ce qui lui reste à écrire. D'un côté, derrière elle, on retrouve une colonne. Donc c'est le fait de se retrouver, de reprendre de la force, de se réaligner. Et il y a l'étoile. L'étoile, c'est ce qui la guide. Avec le combat, combat, c'est encore numéro 5. Soit ça peut faire référence au fait de sortir de votre zone de confort, vous savez, même si vous avez la sagesse, vous savez que vous allez devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez. J'ai aussi l'impression que c'est très intérieur. La peur de se retrouver peut-être seul par rapport à ces changements qui arrivent dans votre vie. Parce que finalement, le combat, c'est que parfois dans la vie, on combat comme des chevaliers, des dragons, et souvent, en fait, on ne se rend pas compte que ce dragon-là, il est si puissant, il a tant de force, parce qu'en fait, il provient de notre propre imagination. Pourquoi je trouve l'image du dragon intéressante? Parce que souvent, le dragon, dans les films fantastiques, il garde caché un trésor. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que sous la surface se cache un immense trésor et qu'en fait, dans ce que vous combattez, finalement, la vraie valeur de ce que vous aviez à découvrir, c'était vous. Sous la surface se cache un trésor. Sous votre surface. Là, finalement, c'est aussi le fait de ayez foi en vous. Puisque la carte du combat, elle vous indique que vous avez les armes pour affronter vos propres peurs. Je vais reposer une carte dessus. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. À ne pas faire la même erreur que j'ai faite une fois en consultation privée, où je ne sais pas pourquoi, la personne se reconnaîtra et je lui ai dit la moule coule à travers vous. Elle était ravie. Je pense qu'on vous fait lever le voile sur beaucoup d'illusions et en plus, il y a quelque chose qui se met en place mais qui est tellement fort, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est vous qui me direz dans les commentaires. C'est vraiment, votre destin se met en route et vous avez un chemin à aller chercher et que finalement, ça a été pour vous faire prendre conscience que tout ce qu'il a fallu déconstruire, c'était vos angoisses, vos peurs, tout ce qui pratiquement se personnifiait. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, excusez-moi du peu, la lumière, paf, allez, c'est parti. La lumière, les éclaircies, c'est la carte en fait dans le tarot du soleil, donc c'est vraiment, il y a des révélations aussi. Numéro 19, donc 9 et 1, 10, l'achèvement de quelque chose et la mise en place de quelque chose de nouveau. Je vous trouve aussi beaucoup plus... vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous avez aussi beaucoup plus de courage. Et la carte qui a sauté, c'est franchement, regardez le dessin. Voilà. Passez à l'action, passage à l'action. C'est justement là, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vous bloque peut-être, c'est cette impression encore résiduelle qui peut vous rester de manque de confiance en vous, de manque de considération, de manque de valeur. Et pourtant, vous dites non, regarde à quel point c'est beau, mets en pratique. N'aie pas peur aussi, même si ça te fait quitter des choses, au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Alors fais-le. Donc là, on l'a eu. Et là, donc c'est la carte 40. Donc la carte 4. Vous n'avez pas peur de vous réaliser. Justement, c'est quelque chose qui va être stable, donc vous allez aller chercher. Soit vous déconstruisez
ce qui ne fonctionnait plus, mais en tout cas ce que vous rebâtissez est beaucoup plus fort. Et vous passez d'un 4 à un numéro 5. Donc de toute manière, c'est là tout votre enjeu, de toute manière, puisque c'est votre objectif. Votre enjeu, il est là, le changement. Il est temps que votre vie change. Vous êtes peut-être resté trop longtemps dans quelque chose qui pouvait vous paraître sécurisant, mais qui finalement était ô combien étouffant et emprisonnant. À vous de voir aujourd'hui cette opportunité. Vous avez deux manières de l'observer. Si vous l'observez comme étant justement un obstacle que vous ne pouvez pas surmonter, là vous matérialisez vos peurs. Et c'est le dragon qui prend place sur votre chemin. Par contre, si vous revenez au cœur, puisqu'avec la lune sur les yeux, c'est justement j'ai accès à ce que je ne voulais pas voir. J'ai accès à un monde beaucoup plus subtil. Et bien vous comprenez que pour passer de là à là, c'est finalement, il faut sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez retrouver cette part de liberté, aller de l'avant, et que ça va vous amener quelque chose de grand. Et que vous avez la capacité de sauter. Bon, voilà, vous avez compris. Et vous avez justement confusion et doute. Ben, c'est exactement ça. Tout dépend de votre manière de voir les choses. Arrêtez de vous croire que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas capable. Et arrêtez aussi d'écouter les autres. 9 et 4, donc on est sur un numéro 15, donc on est sur un numéro 6. Appréciez celui que vous êtes. Ben voilà, appréciez celui que vous êtes. Parce que justement, la différence. Ne repartez pas sur vos schémas d'avant. Parce que là, c'est votre tête qui vous est conduit. Revenez au cœur. Vous avez des appuis de toute manière. Où cela vous mène, pardon du peu, où cela vous mène, la carte de l'univers et c'est la 21. C'est l'achèvement. Mais alors l'achèvement total, c'est vraiment, c'est la dernière carte. C'est, vous bouclez quelque chose. Vous arrivez à la fin de quelque chose, d'un combat, d'un cheminement, d'un passage. Avec la carte de l'univers, c'est de toute manière, il y a une grande connexion spirituelle, vous êtes guidé. Il y a une certaine unicité c'est de nouveau l'union, la naissance. Il y a un truc qui se met en place, mais alors, je crois que vous n'aurez rarement eu autant confiance en vous. La paix intérieure. Paix intérieure, 5 et 3, donc ça fait 8. Et ben on retrouve le 8, c'était la puissance. Et ben c'était votre carte de départ. Voilà, la puissance, le contrôle. Par rapport à ce qui est en train de naître, ce qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Vous êtes, mais alors profondément guidé. Ce tirage, en termes de force là, c'est peut-être le plus merveilleux, je dirais. Ouais. On va aller voir. Je sais pas quel jeu utiliser. Non. Ok, j'ai compris, je dois prendre celui-ci. Je vais vous lire, avant de vous faire les cartes chansons, je vais vous lire une carte du chemin de l'éveil. En fait, vous vous rendrez sûrement compte, si vous regardez d'autres guidances ce mois-ci, que je n'utiliserai pas du coup les mêmes cartes en fonction des signes. Je fais au ressenti. Allez. Allez, pour les Capricornes. Alors, on va se foutre de moi parce que j'ai l'impression que sur chaque guidance, je vais marquer hors du commun, merveilleuse. Mais en même temps, pour ce mois-ci, elles le sont. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2021, le message. Le désir. Le 11. Alors, le 11, le désir, c'est le numéro, ça parlera à certains, 77. Je vais vous lire le passage. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains, pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien.
Nos passions à l'unisson le temps d'un refrain, l'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion, juste laisser aller la cadence des frissons. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui je ne veux fuir rien, juste oser vivre, à en mourir. Cette carte vous invite à la sensualité, au contact au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres, car il correspond à une phase d'éveil, demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit expression et la perception d'un sentiment au cours du processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Vous avez pu être soit trop théorique et cérébral, soit vous avez affronté des difficultés avec votre désir. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. On vous propose souvent avec cette carte de faire un travail sur le chakra racine et ou sacré. Donc ça peut être par le biais de méditation et autres, vous en faites ce que vous voulez, mais si les conseils sont là, ils n'arrivent pas par hasard. Ouais. Allez, on va passer aux cartes chansons pour les Capricornes. Je vous rappelle que les mots me donnent des chansons. Vous pouvez aller les écouter ou alors en tout cas lire les paroles. Il y a souvent des messages dans les chansons. Moi personnellement, j'en reçois énormément. Si vous à la maison vous avez d'autres chansons avec les mêmes mots, bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. Allez. Bon. Allez, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a croire. Bon, quand c'est un verbe, on peut le conjuguer, hein, croire. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Euh, je crois. C'était un truc du style tout ce temps perdu dans mes pensées. Tout ce temps sans jamais y croire. L'avenir s'est éclairé. Je devine où je vais et je suis tout ébloui, car en moi la brume s'est levée et je suis tout ébloui. Les lumières scintillent partout, l'air est doux, je me réjouis de sentir. C'est très parlant avec votre tirage en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Je crois, je crois, je crois, je crois, croire, il faut croire. Bon. Le port. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mènent la douceur ruisselante et la nain. Oui, mais dans le port, je la connais pas par cœur, hein. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent. Alors le geste brave, alors le regard fier. Entendre. S'il y en a qui développent un peu de la clairaudience sur ce mois-ci, avec le tirage qu'on a, puis ce qui est là, ça serait pas anodin, j'entends. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends. J'entends, j'entends, entendre, entendre, non, j'entends, non, j'ai pas d'autre. Frère, on l'avait déjà, fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras. J'ai pas de carte de naissance, mais entre tout ce qui ressort,
S'il y en a qui vont mettre en route aussi, ça peut être le cas. Et ça me fait penser notamment à des personnes peut-être pour avoir le deuxième, je sais pas pourquoi. Misère, misère, misère. Amour. Amour, amour, je t'aime tant. L'amour. L'amour est un bouquet de violettes. Attends, elle va être compliquée celle-là. Euh, L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien comme ça qu'on l'appelle, et nul ne voit, mais tu le sais. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Demain. Il y en a peut-être encore d'autres avec amour. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à ça, à nous donner de la joie. Nanana, tout ça c'est merveilleux, tout ça c'est très joli, mais sans amour dans la vie, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ça qui maintenant nous semble différent, demain sera pour toi un nouveau jour de joie. Demain, demain, demain. Ok. Eh bien écoutez, c'était... On va se foutre de moi. Je vais vous mettre des titres tirages merveilleux, tirages super. Mais il se passe des choses sur ces tirages d'août, c'est impressionnant. Eh bien écoutez, amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À la prochaine.